L'offre d'achat vaut-elle vente? Bonjour et bienvenue dans la pause café de Fred. Je suis Frédéric Bernon, consultant immobilier sur Erdre-et-Gèvres et sa région depuis 2010. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. A tout de suite. Alors c'est vrai que parfois, lors d'une vente immobilière et au moment d'arriver à la fameuse offre d'achat, c'est une situation un petit peu angoissante et qui parfois peut apporter son lot de surprises, voire de désagréments, voire d'énervement. Qui plus est dans cette période où le marché est hyper tendu. Et là, l'idée c'est de répondre simplement, grossièrement, à est-ce que l'offre d'achat est engageante pour les vendeurs et pour les acquéreurs. Alors j'ai envie de vous faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, deux poids, deux mesures à cette offre d'achat. Si vous êtes vendeur et que vous avez contresigné une offre d'achat, vous êtes engagé. Vous ne pouvez sous aucun prétexte re-signer une autre offre d'achat avec qui que ce soit. Et le prochain rendez-vous que vous aurez, ce sera pour la signature du compromis ou de la promesse d'achat. En revanche, et c'est souvent le problème, l'offre d'achat pour les acquéreurs est moins engageante. En tout cas, la loi va dans le sens de la protection des acquéreurs. Pourquoi elle est moins engageante? Tout simplement puisque de toute façon, les acquéreurs auront 10 jours de délai de réflexion après la signature du compromis ou de la promesse. Et s'ils venaient à changer d'avis entre la signature et contre-signature de l'offre d'achat et la signature de la promesse ou du compromis, à quoi bon perdre du temps? Autant éviter toute situation conflictuelle et libérer ses acquéreurs. Au final, en voulant rentrer dans des discussions, vous perdrez du temps, vous ferez perdre du temps au notaire et ça va générer du stress complètement inutile. Donc, dans la situation où vos acquéreurs souhaiteraient se rétracter sur une offre d'achat, ne cherchez pas. Suivant. Et je vous le rappelle, vous, en revanche, en tant que vendeur, vous êtes engagé, obligé d'aller signer la promesse ou le compromis. Si je dois synthétiser, et vous l'aurez compris, une promesse d'achat est beaucoup plus engageante pour les vendeurs. Ensuite, en ce qui concerne les acquéreurs, on va dire que c'est plus un engagement moral. Mais on sait très bien que la morale de nos jours n'a pas la même valeur chez tout le monde. Alors j'aurais tendance à vous dire, à vous, vendeurs, faites attention, mesurez bien l'importance. Assurez-vous que les acquéreurs sont vraiment motivés. Il y a une petite mode par période qui est de dire, comme il n'y a pas beaucoup de biens, je vais tout bloquer. Donc vous avez des acquéreurs qui vont faire 5-6 offres, des fois, dans la semaine, histoire de verrouiller le bien. Ils connaissent bien la loi. Donc, si vous êtes passé par un professionnel, assurez-vous avec lui ou elle que les acquéreurs sont vraiment motivés pour faire l'acquisition de votre bien. Voilà, c'était la petite info sur la pause café de Fred. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Ciao!